C'est un livre qui commence par la traversée d'une journée. Puis on continue, ce n'est plus les mêmes personnages, mais on est toujours dans le même lieu, la même journée. Puis ça continue. Alors s'amorce une autre journée. Celle-ci, on va la traverser lentement, très lentement, tout au long du livre. Mais c'est toujours la même journée. Il n'y a que l'année qui change. Le décor, c'est la fête des morts. On va traverser 7 fois, pour 7 époques différentes, la même journée, en un même lieu, le jour de la fête des morts, avec au milieu cette journée qu'on traverse plus lentement. Et à la fin, le type meurt dans un ravin avec des chiens. On est concerné par l'écriture, on est concerné par la danse, on est concerné par la musique, on est concerné par le film, on est concerné par les photographies, les installations, on est concerné par ne serait-ce que le style de vie ou des micro-actions qu'on exerce sur la ville pour déplacer ce qui nous entoure. Alors évidemment, le livre, le film, on construit ça à échelle d'un objet ou à échelle de notre vie, mais on rêve au possible, on rêve aux intentions de les construire. On pourrait en accumuler 453 projets en quelques lignes concernant des dispositifs de films, de danse, d'écriture, de photographie, d'action sur la ville. On rassemblerait dans un livre ces 453 projets, idées, hypothèses ou témoignages de choses faites qu'on a eues sur notre route, là où on s'est pris le pied, ou du moins qui pourrait devenir pour soi-même le puits où vivre. On a en France quelque chose comme 3600 communes. On les regroupe, maintenant on en fait des agglomérations, ça se densifie, les départements se fondent dans les régions. De toute façon, cette espèce de grosse aspiration, grosse concentration d'amas, c'est une respiration du territoire. Et pourtant, ces 3600 communes, c'est autant de noms bien précis, autant d'étymologies, autant de toponymes, sauf pour les villes nouvelles, mais finalement, il n'y en a pas eu tant que ça. Et en général, chaque ville, à un instant, à un moment précis, s'est constituée comme nouvelle. Donc on prend ces 3600 et on fait une petite recherche de savoir ce qui l'illustre, ce qui la rend différente de toutes les autres. Alors si vous faites ça sur internet, vous avez trouvé quoi? Vous avez trouvé un petit machin, genre Wikipédia, genre office de tourisme, genre confluent de deux rivières, genre naissance d'un personnage, genre une fête à la saucisse ou quelque chose qui s'y passe. Et puis vous rassembleriez dans un livre la totalité de ces 3600 phrases, avec chaque fois le toponyme, mais juste cette petite chose idiote, abstraite, qui reste pour définir une sorte d'image. Ça donnerait quoi notre rapport au sol par ce livre ou dans ce livre? C'est les paysages qu'on voit tout le temps. Non pas dans la longueur du temps, la longueur du voyage, la longueur de la route, mais quand on peine, quand on tourne, quand on arrive dans une ville, ces franchissements, ces ronds-points, ces feux rouges, et ces entrepôts, ces enseignes, un paysage tellement banal, si on le revoit à 30 ans de distance, c'était déjà comme ça, mais moins sauvage. Et pourtant, à mesure qu'on passe là, ce matin dans cette rue ici où il y a eu plein d'imprimeries, mais ces imprimeries elles sont toutes mortes, et pourtant elles avaient toutes été neuves il n'y a pas si longtemps pour les sortir du centre-ville. C'est des géométries, c'est des jeux de
de grillage. C'est des choses qui restent, une enseigne sur le ciel, un rapport de ces géométries au ciel. Alors un gros camion circulerait dans ces lieux, ces zones. On ne sait pas trop où il irait. Et puis on verrait pas qui y a dedans. Mais dans une pièce, à l'écart, quelque chose qui n'a rien à voir, deux personnages liraient un texte. Et celui qui découvrirait ce texte, en même temps qu'il le lit, le texte le fait parler lui. En tant qu'acteur lisant ce texte, c'est une drôle de situation. Et puis, on comprend lentement que ce type, s'il tournait le film qui est évoqué dans ce qu'il lit, il serait le conducteur du camion. Il y a une histoire. Un personnage qui attend là, qui monte dans le camion, qu'on emporte. Et puis, il y a une histoire d'hôpital psychiatrique derrière. Et puis, tout ça se déporte. Et puis, vous voyez, ces zones de bord de ville, tout d'un coup, elles deviennent folles. Je pourrais presque les réciter par cœur, mais le problème avec ce genre d'histoire, c'est que on n'apprend pas à la prose, à la réciter par cœur. Ce qu'on est capable de faire, c'est la porter en direct, venir avec un livre et partager la lecture. On nous le demande si peu, tellement peu. Cette histoire, elle fait 15 lignes. Alors, de quoi je me souviens? Justement, je m'en souviens pas d'elle en tant qu'histoire, je m'en souviens pas de... Enfin si, je m'en souviens en tant que récit, que trame. Si on changeait quoi que ce soit à la version que je connais, je m'en souviendrais, je reconnaîtrais un traducteur d'un autre, etc. Un personnage arrive dans une maison un petit peu isolée, une maison de campagne, il y a une tonnelle, c'est dimanche, on fait un repas. Il y a l'homme, la femme et 2 enfants. Plusieurs enfants. Peut-être plus, peut-être 3. L'homme dit « Je viens pour me faire jeter à la trappe. » L'homme se lève et dit « Bien sûr, tout de suite. » Et là, la femme est en colère, dit « Voilà comment sont les gens, ils viennent le dimanche, ils s'occupent pas si on est en train de manger, s'ils dérangent, ils veulent qu'on les jette à la trappe, et tout de suite. » Et le visiteur répond gentiment « Je m'excuse, je suis pas si pressé, je ne savais pas. Il fallait juste que je vienne là pour qu'on me jette à la trappe. » Et l'homme tâche d'excuser sa femme. « Ne vous inquiétez pas, ce qu'elle dit, j'arrive de suite, je m'en occupe. » J'arrive à être encore plus court que l'histoire telle qu'elle est écrite, mais pas tant que ça. Et puis, c'est tellement dense, ce genre d'allégorie, qu'on pourrait le développer sur des espaces immensément plus larges. Espaces immensément plus larges. J'ai décidé de faire cet exercice parce que souvent avec les étudiants, je suis contraint de le faire. Vous avez lu ci, vous avez lu ça, vous connaissez ci, vous connaissez ça. On passe tellement pour un vieux con. En plus, je suis timide. À leur âge, ces textes dont je parle, je les avais moi-même pas encore traversés. Donc, c'est quoi? C'est instituer des rendez-vous de hasard, des petites pointes, petites fissures, je sais pas, pour qu'à un moment donné, si quelque chose les prédestine à croiser ce texte, ça renforce de tout petits trucs d'attention pour qu'ils s'en saisissent. Mais le rapport à la lecture est tellement différent pour eux de ce qu'il était pour nous. Alors peut-être que cet exercice, c'est comme garder aussi ce dont on serait chargé sur ses épaules. Et on ne sait même plus si ces choses-là continuent d'exister, de continuer. Pourtant, sûr que je ne suis pas seul à pouvoir faire ce même exercice sur un temps et tant d'histoire. Est-ce que j'aurai la capacité d'en faire 100 comme ça? Je suis juste à la 6e et déjà, il y en a 3 pour lesquels c'est pas du tout ce que j'avais décidé de raconter. Alors, espace immense. Un type rend visite à un de ses amis dans un sanatorium. On est dans cette époque où il n'y a pas la pénicilline. Si ce qui vous ronge à l'intérieur, on vous met au froid, on a une vie très réglée en montagne. Je suis allé même dans cette petite
Davos, cette ville suisse où il y a toujours ce genre de sanatorium, mais bon, c'est une petite ville rutilante. C'est beaucoup de mal à retrouver ce que je voyais quand je lisais ce livre. Et ce qui m'a fait tomber dans l'épaisseur de ce grand livre, c'est la façon dont je reconnaissais ces lois des micro-communautés. L'internat au lycée, juste le casier, le dortoir, les heures réglées, la façon dont ça fait amplificateur sur le moindre regard, les couloirs, comment on se croise, ce qui se passe dans la salle de classe. Nous les garçons on était internes, mais les filles elles venaient de la ville. Et comment cette loi, tout d'un coup, devient votre propre centre représenteur, ainsi que vous ne fassiez rien sans que vous soyez spécialement fragile pour ça. C'est cette espèce d'auto-organisation de la communauté humaine, mais la communauté humaine qui devient soudain matière. Je suis dans un établissement, je suis venu rendre visite à mon ami. Il se passe cet échange de regards, cette femme qui d'ailleurs tellement banale, qui rentre trop pas dans l'histoire. Et là je m'aperçois qu'il faudrait peut-être que je relise ce livre. Je l'ai lu au moins 2 fois. Mais une fois quoi, il y a 30 ans, une fois il y a 20 ans. Alors c'est ça l'étonnement quand même dans les livres, c'est comment ça reste. Et donc le narrateur, on se fait passer un examen, puis oh, il y a un petit truc peut-être dans le poumon. Donc après tout, ce serait pas si mal de rester 3 semaines dans le sanatorium. Et puis ça continue, et puis ça fait la maladie. L'obsession par le fait qu'on s'en occupe, les radiographies, et les rituels, et les rencontres, et les paroles échangées. Et puis comment l'ami, lui, qu'on a visité, lui s'enfonce pour de vrai dans cette maladie réelle, maladie imaginaire. Et puis quand vous arrivez au bout des 800 pages, et vous n'avez pas lâché, que vous êtes vous-même totalement englué dans, y compris cette géométrie, ces circulations, ces couloirs, ces excursions en montagne, ces attentes, cette machine hiérarchique qu'est la médecine, eh bien, c'est 1914. Et tout le livre n'était que l'allégorie de cette folie de la population humaine européenne à cette époque, mais comment on aurait pu le savoir? Il y a des grands livres comme ça, vous les avez déjà devinés, ceux dont j'ai parlé. Évidemment, je mettrai un petit générique juste là à suivre. Assez pour aujourd'hui, j'ouvre la série. On continue jusqu'à 100. Où est-ce que je vais les chercher? Dans ces trucs qui m'entourent là, derrière, à côté, ou comme tout un chacun, là, dans ce qu'on porte déjà, dans ce qui déjà est à l'intérieur de nous, mais peut-être désormais n'existe que par nous. Même si ça n'empêche pas de parler des copains ou de parler des vivants.